Donc, on va continuer la correction des exercices concernant donc, la cinétique chimique. On a déjà corrigé donc l'exercice numéro 1. On va passer à la correction de l'exercice 2. Donc, on va lire l'énoncé. Donc, on propose donc un modèle de l'équation chimique de la forme ANH3 gaz plus BO2 gaz plus donne CC gaz plus DD gaz, où A, B, C, D sont les coefficients stoichiométriques. Pour atteindre ce but, on introduit dans une enceinte de volume constant, à température constante pour laquelle la réaction est totale, un volume V1 est égal à 0,96 litres de NH3 et un volume V2 est égal à 1,44 litres de O2. On donne le volume molaire Vm est égal à 24 litres mol moins 1. Le suivi cinétique de la transformation permet d'obtenir les courbes suivantes. Donc, vous remarquez qu'on a la courbe représentant le nombre de moles de NH3 au cours du temps. Donc, NH3 c'est un réactif, cette courbe est décroissante. Le nombre de moles de O2 est un réactif, la courbe est décroissante. Et on a les courbes des produits, donc M de C et M de D. Bien sûr, ce sont des courbes croissantes parce que c'est un produit qui se produit, donc qui se forme au cours du temps. Grand 1 et petit 1, calculer la quantité de matière initiale de chaque réactif. Donc, pour ces réactifs, on a deux gaz. Donc, grand 1, petit 1, on va calculer la quantité de matière initiale de réactifs, c'est-à-dire le N0 de NH3. NH3 est un gaz et il m'a donné le volume, donc c'est le volume de NH3 sur le volume molaire. Ici, le volume de NH3 c'est 0,96 sur 24, ça me donne 0,04 mol. Et le nombre de moles initial de O2, de même O2 c'est un gaz, ça veut dire c'est le volume de O2 sur le volume molaire. Il m'a donné ici 1,44 litres de O2 sur 24. On trouve 0,06 mol de O2. Voilà donc la quantité de matière initiale de chaque réactif. On passe à la deuxième question. Donc pour la deuxième question, deuxièmement, à partir des graphes, déterminer les quantités de matière, finales de chacune des espèces chimiques. Donc on va passer au graphe. Donc on va suivre les graphes. Et il m'a dit ici que les graphes sont représentés à la même échelle. Les graphes sont représentés à la même échelle. Donc, tout d'abord, on a, deuxièmement, on a le N final de NH3 est égal à 0 mol. Le N final de O2 est égal à 0,1 mol. De même, on remarque que le N final, donc on a de C, est égal à 0,4 mol. Et le N final de D est égal à 0,6 mol. D'accord? Donc on va passer à la question suivante. À la question donc suivante. Donc pour la question suivante, quel est le réactif limitant? Donc quel est le réactif limitant? Donc ici, donc faites très attention, ici c'est 0,01, donc 0,04 et 0,06. Parce que les graphes ont la même échelle. Maintenant, le réactif limitant. Lorsqu'on observe la quantité de matière finale de chaque réactif, on remarque que le N final de NH3 est égal à 0. C'est-à-dire c'est le NH3 qui limite la réaction. Donc, on va dire qu'on a N final de NH3 est égal à 0 mol. D'où NH3 est le réactif limitant. Donc, automatiquement, bien sûr, le O2, c'est le réactif en excès. Donc, on passe à la lecture de la question suivante. Donc, pour la question suivante, quatrièmement, petit a, dresser le tableau descriptif d'évolution de la réaction
de la réaction chimique au cours du temps. On va passer pour dresser le tableau d'avancement. Donc, quatrièmement, petit a. Donc ici, c'est l'état de la réaction, c'est l'avancement, état initial, avancement nul, état intermédiaire, x supérieur à 0, et état final, x final. Maintenant, pour l'équation de la réaction, on a dit ici qu'on a A fois NH3 plus B fois O2, donc l'équation de la réaction, donne C plus DD. Donc, on n'a aucune idée sur le C et le D maintenant. Donc, la quantité de matière initiale de NH3, c'est quoi? On a trouvé que la quantité de matière de NH3 initiale, c'est 0,04. Pour le O2, c'est 0,06. On est dans l'état initial, donc on n'a pas le nombre de moles de C et le nombre de moles de D. Donc ici, on aura 0,04 moins AX, 0,06 moins BX, CX et DX. En fin de compte, on aura 0,04 moins AX final, 0,06 moins BX final, CX final et DX final. Voilà donc le tableau descriptif d'évolution de la réaction chimique considérée. On va passer à petit b, exprimer les 4 coefficients stoichiométriques A, B, C et D en fonction de l'avancement maximal. Donc, celle-là c'est la question B. Comme vous remarquez, sur le tableau, on a écrit XF. Mais on sait bien, il nous a dit qu'à la température considérée, cette réaction est totale. Donc, la réaction est totale, et on sait bien que lorsque la réaction est totale, on a X final est égal à X max. D'accord? On va exprimer maintenant les coefficients stoichiométriques, les 4 coefficients stoichiométriques A, B, C, D en fonction de X max. Commençons maintenant par le NH3. On vient de dire que le NH3 est limitant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le N final de NH3, comme on a vu maintenant, est égal à 0 mol. Donc le N final de NH3, c'est quoi? C'est 0,04 moins AXF. Mais XF, c'est quoi? 0,04 moins AXF. Mais le XF, c'est quoi? C'est le X max. Est égal à 0. Donc 0,04 est égal à A fois X max. Donc, je vais donner maintenant le premier coefficient stoichiométrique en fonction de X max. Donc A égale 0,04 sur X max. Voilà l'expression du coefficient stoichiométrique. Donc A en fonction de X max. Pour avoir maintenant l'expression de B, on va passer au nombre final de O2. Donc, le nombre final de O2, on a trouvé que ce nombre final n'est autre que 0,0. Voilà. Mais le nombre final de O2, c'est quoi? Le nombre final de O2, c'est 0,06 moins BXF. Et le XF, c'est X max. Donc, je vais remplacer le nombre final de O2 par 0,06 moins BX max. Donc, on aura ici 0,06 moins BX max est égal à 0,01. Donc, 0,06 moins 0,01, ça va me donner le BX max. Donc, ici, on aura 0,05 est égal à BX max. Enfin, ainsi, on peut donner l'expression de B en fonction de X max. Donc, l'expression de B en fonction de X max, B égale
0,05 sur x max. Maintenant, on veut déterminer l'expression de C en fonction de x max. Donc, on doit passer au nombre de moles final, à la quantité de matière finale de C, du produit C. Donc, ici, on a M final de C est égal à C fois XF. Là, voilà. Le nombre de moles final de C. Donc, celui-là, c'est l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. Donc, cette quantité représente le nombre de moles final de C. Elle est égale à CXF, mais XF n'est autre que X max. Donc, or, qu'est-ce qu'on a trouvé pour le nombre de moles de C à l'état final? C'est 0,04 est égal à CX max. Ainsi, je trouve que C est égal à 0,04 sur X max. Enfin, pour avoir maintenant l'expression de D, donc je vais laisser le tableau d'avancement. Pour avoir maintenant l'expression de D en fonction de X max, on va passer à la quantité de matière finale de D. Donc, la quantité de matière finale de D, elle est égale, comme c'est indiqué sur le tableau d'avancement, c'est le D X final. Et comme, bien sûr, le X final, c'est le X max, donc c'est dx max. Mais le M final de D n'est autre que 0,06 est égal à D fois X max. Donc, D égale à 0,06 sur X max. Voilà donc